Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. Le ciné en question. Années 90, adolescence, histoire d'amour, moto, prix Goncourt. On va évidemment vous parler de Leurs enfants après eux. Les Français découvrent le film de Ludovic et Zoran Boukerma en décembre 2024, adapté du roman éponyme de l'écrivain Nicolas Mathieu, publié aux éditions Actes Sud en 2018 et prix Goncourt cette même année. Dans les salles obscures, les spectateurs plongent dans la nostalgie en redécouvrant les étés des années 90. Le pitch ? Nous sommes en août 92 dans une vallée perdue dans l'Est. Anthony, 14 ans, s'ennuie ferme. Un après-midi de canicule au bord du lac, il rencontre Stéphanie. Le coup de foudre est tel que le soir même, il emprunte secrètement la moto de son père pour se rendre à une soirée où il espère la retrouver. Lorsque le lendemain matin, il s'aperçoit que la moto a disparu, sa vie bascule. Au casting, Paul Kircher dans le rôle d'Anthony, Angelina Voretz dans le rôle de Steph, Saïd El Alami dans le rôle de Hassine, mais aussi Gilles Lelouch et Ludivine Sagné dans le rôle des parents d'Anthony. Dans l'Hexagone, le film fait près de 325 000 entrées. Le jeune acteur Paul Kircher reçoit notamment le prix Marcello Mastroianni du meilleur jeune espoir à la Mostra de Venise 2024 pour son interprétation. Mais au fait, le romancier Nicolas Mathieu a-t-il participé à l'adaptation de son ouvrage ? Eh bien non. Ou plutôt oui et non. Enfin, de loin. Car l'écrivain a tout de même participé à la promotion du long métrage. Dans un entretien accordé à France 3, il a ainsi avoué « Je ne prends pas part à la production et à l'écriture du film, même si on échange à ce sujet. En général, mon implication se situe plutôt dans le choix de qui peut adapter le livre, de la société de production à la réalisation. Le cinéma, c'est un peu un piège pour un écrivain. L'histoire de ma vie, c'est d'écrire des livres. » Pour le dossier de presse du film, Nicolas Mathieu précise « Quand j'ai écrit Leurs enfants après eux, j'avais envie de mêler plusieurs choses. J'avais aussi envie de décrire tout un petit monde, une vallée avec sa géographie, les rapports sociaux qui la trament, les pesanteurs économiques ou familiales qui s'exercent sur le sort de ces personnages et la part de liberté qu'ils jouent malgré tout. Enfin, dire un peu de la France où j'avais grandi, en utilisant le gros plan comme la fresque, en allant de la peau au paysage. Je n'avais pas spécialement envie que l'adaptation soit fidèle au livre dans ses détails. Dès le départ, j'ai espéré que les frères Boukerma y mettraient beaucoup de cinéma et s'en émanciperaient en partie. Mais sur ces aspects-là, qui sont politiques et esthétiques, j'espérais que leur travail suivrait l'ambition du bouquin. Et c'est bien ce que réalise ce film, sur plus de 2 heures, en se donnant du souffle, de l'ambition, en montrant, comme feraient nos modèles Springsteen, Zola ou Ford, la grandeur, la beauté, les fatalités de tout ce petit monde, en explorant de manière sensible les mécanismes à l'œuvre dans ce concentré d'existence. 4 étés, à la fois trop courts et interminables, où se joue tout le destin d'une poignée d'adolescents. Invité sur le plateau de C'est à vous au moment de la sortie du film au cinéma, l'auteur explique avoir beaucoup aimé le long métrage des frères Boukerma. L'adaptation m'a rassuré, plaisantait-il ainsi, confirmant avoir donné carte blanche au jeune réalisateur. Au départ, on se demande ce que ça va être. On espère que ça va être à la hauteur des espérances qu'on a mis dedans. Mon inquiétude, ce n'était pas que le film trahisse le livre, c'était que ce soit un film qui ne soit pas bon. Je préférais que ce soit un film infidèle au livre, mais qui soit bon, et que ça fasse un bon film. Et Nicolas Mathieu de conclure « Quand on est cinéphile, on sait bien qu'un bon film, ça se fait un tout petit peu dans le dos du bouquin dont il est inspiré. Il ne faut pas que ce soit exactement identique. » J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.